Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui, vous allez voir, est assez originale parce qu'on va parler de prospection commerciale. Mais attention, de la prospection commerciale, pas n'importe où, hein, pour commencer à me connaître un petit peu maintenant. On va parler de prospection commerciale sur les réseaux sociaux, et oui, sur les réseaux sociaux, et notamment un petit peu plus particulièrement sur LinkedIn. Aujourd'hui, on voit ensemble 4 étapes de fou sur le social selling et on verra ce que c'est que le social selling. Allez, à tout de suite. Alors, le social selling, c'est quoi? Parce qu'on en entend de plus en plus parler et en même temps, on a du mal à voir un petit peu ce que c'est. Alors, le social selling, hein, comme le nom le porte, c'est la vente sur les médias sociaux, tout simplement. L'idée, un petit peu derrière le social selling, c'est la prospection commerciale, un petit peu comme le visuel qui est juste derrière moi. C'est la prospection commerciale et plus spécifiquement un outil que moi j'adore utiliser personnellement et je vais vous expliquer pourquoi et comment l'utiliser. C'est tout simplement LinkedIn qui est un outil absolument génial pour la prospection commerciale. Alors, avant tout ça, il va falloir on va voir ces fameuses 4 étapes, mais dans les 4 étapes, l'une des toutes premières choses, ça va être l'optimisation un petit peu de son profil en termes de communication. Mais on revoit ça de suite pour la première étape. Alors, la première étape, et non des moindres, c'est tout simplement la fameuse optimisation de son profil. Alors, quand on parle d'optimisation du profil, hein, ça peut être... Alors, je vais utiliser beaucoup LinkedIn aujourd'hui, mais ça fonctionne aussi sur les autres réseaux sociaux. Hein. C'est une technique le social selling, c'est vraiment sur tous les réseaux sociaux. Surtout, choisissez le réseau social où sont vos clients naturellement, hein, parce que si on prend un réseau social mais où on n'a pas forcément les clients sur ce réseau social-là, ça ne va pas bien fonctionner. Alors, l'optimisation de son réseau, ça commence par, sur LinkedIn, par exemple, déjà par la photo. La photo, il faut une photo où on est souriant, comme ça. Toi, comme ça, tu prends la photo, tu souris. Voilà, donc une photo professionnelle, hein. Et si on peut éviter un fond avec un paysage, c'est quand même mieux. Avoir un fond assez neutre sur sa photo de profil, c'est l'idéal. Après, par rapport à ça, on va avoir la petite bio sur sa présentation. Alors, la petite bio sur sa présentation, là, on va vous montrer le Golden Cycle qui est 3 cercles où finalement on va répondre à la question du pourquoi, du quoi et du comment. Alors là, on peut voir qu'au milieu, on va avoir le pourquoi. Sur le tour, on a le comment et autour de ça, on va avoir le quoi. Alors, tout simplement, ce Golden Cycle, ça permet vraiment d'intéresser le public et de répondre à une problématique vraiment bien par rapport à sa cible. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Alors, naturellement, souvent, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'on a à vendre ?» On va répondre « J'ai ça à vendre ». Là, l'idée, c'est de reproduire un petit peu ce qu'a fait Apple, ce qu'ont fait d'autres grosses sociétés, c'est de répondre au pourquoi. Pourquoi je vous cible vous, comment vous allez acheter le produit et qu'est-ce que j'ai à vendre derrière. Ah, donc le Golden Cycle. On reprend une vidéo un peu plus poussée sur le Golden Cycle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je vous laisserai regarder cette vidéo quand elle sortira. On réabordera le sujet. Ensuite, ce qui va être important, ça va être un petit peu votre parcours. Il faut toujours un peu le CV qui va être très important, notamment sur LinkedIn, hein, notre parcours professionnel pour montrer et démontrer nos compétences. Et après, si on est une entreprise et qu'on veut vendre quelque chose, ce qui va être important dans l'optimisation de son profil, ça va être d'obtenir des avis de son public. Naturellement, les avis sont extrêmement importants, voire même, j'ai envie de dire, de plus en plus importants, puisque aujourd'hui, le point de vue des autres consommateurs est ultra important. On peut dire même que finalement, dans la stratégie de communication, ça va être en fait votre coopération, la cooptation de vos clients par rapport aux avis que va y avoir derrière. Hein, on se retrouve tout de suite pour l'étape numéro 2 du social selling. Donc, étape 2, ça va être l'identification
de son prospect, de son futur client finalement. Alors, par rapport à ça, je reviens sur quelque chose de très important. Dans l'identification, ça passe par la création de ce qu'on appelle un persona, hein, du client type, de notre client idéal. Pour ça, on va avoir un logiciel qui s'appelle Make My Persona, qui est réalisé par HubSpot, si je ne me trompe pas, qui est absolument bien fait, qui va nous permettre de vraiment créer une fiche de notre client idéal. Et il faut vraiment qu'on se positionne par rapport à ça pour vraiment pouvoir aller rechercher, grâce aux réseaux sociaux, derrière notre client. Et quand on va aller rechercher notre client, alors si on reste sur LinkedIn, on va faire des recherches par rapport aux entreprises dans lesquelles il pourrait éventuellement se trouver. Si on prend Facebook, on va penser au groupe Facebook par rapport au centre d'intérêt des personnes, parce que quand on va créer notre persona, pour identifier nos prospects, quand on va se positionner par rapport à notre marque, par rapport à ce qu'on propose, on va aller chercher les centres d'intérêt de la personne. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille dans le monde du champagne. Je ne vais pas aller m'adresser à la boutique de décoration. Je vais aller regarder là, je vais aller dans des groupes sur le champagne pour pouvoir discuter avec des personnes. Je vais cibler sur LinkedIn des propriétaires de maisons de champagne, des restaurateurs, pour pouvoir vraiment être sur un cœur de cible bien précis, ce qui va me permettre derrière de faciliter ma prospection, puisque je vais déjà créer une communauté, aller rencontrer des personnes, échanger avec eux sur ces réseaux sociaux. Donc ça va vraiment être cette deuxième partie de bien identifier son prospect. Et quand on identifie son prospect, ce qui va être important, c'est de bien réfléchir aux liens qu'on peut avoir entre ce qu'on va proposer et ses centres d'intérêt. Ça va tout de suite faciliter grandement votre recherche en termes de prospection grâce aux réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite pour l'étape 3. Allez, et maintenant l'étape 3 de cette vidéo, tout simplement, ça va être la fameuse prise de contact sur les réseaux sociaux. Alors, comment on fait ça? Souvent, on a tendance, comme tout grand commercial nous sommes, donc vous qui regardez cette vidéo sur la prospection commerciale digitale, on a tendance à vouloir directement attaquer le client, vendre le produit et rentrer un peu dans le tas. Ce qui est pas une bonne chose. Enfin, franchement, je l'ai fait, hein, j'ai testé, ça ne marche pas. Enfin, évitez ça, ça ne fonctionne pas. Même si on vous dit le contraire, évitez. Non, là, on va être sur une prise de contact beaucoup plus douce, beaucoup plus progressive. On va dire, quelque part, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a deux entrées possibles. Alors, soit on va faire une prise de contact. Bonjour, j'ai vu que on avait les mêmes centres d'intérêt et on entame la conversation comme ça. Donc, comme ça, on apprend à connaître un peu la personne. La personne, en plus de ça, elle va vous répondre un peu plus facilement, hein. Donc, on va être sur une prise de contact, voilà, centre d'intérêt, où j'ai vu que vous aviez fait Avis Viticampus, moi j'y étais en telle année. Enfin, voilà, on fait une approche douce et progressive. Et une fois qu'on a échangé avec la personne, alors déjà, soit la personne, elle vous répond et ça vous permet d'enclencher, soit elle ne vous répond pas. Et là, ça veut dire que déjà, il n'y a pas d'appétence, il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça. Et ensuite, deuxième temps, dans la conversation, on va pouvoir lui proposer un service ou quelque chose. Et ça nous permet vraiment de cibler une clientèle qui, au final, va être consommatrice, parce que dans les échanges qu'on va avoir avec elle, alors ça va demander un peu plus de temps qu'une prospection, on va dire, traditionnelle. Mais c'est ultra efficace et on a un client ultra qualitatif. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle un petit peu la landing page, mais qui commence déjà à perdre un petit peu de son efficacité, entre guillemets, parce qu'on est sur le téléchargement d'un livre blanc. Alors, on en a de plus en plus, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que du coup, ça perd déjà un petit peu de son impact, cette technique-là, bien qu'elle fonctionne très bien encore aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà là, il nous faut déjà une grosse audience. Donc, si vous êtes une personne qui commence
ou une petite entreprise et que vous n'avez pas une très grosse audience sur vos réseaux sociaux, l'histoire du livre blanc, ça ne va pas marcher pour la simple raison que vous n'avez pas assez de monde dessus et que souvent le peu de personnes qui sont sur votre réseau social, bah, ce sont déjà des clients à vous, donc ça ne va pas fonctionner de la même manière. Donc on a deux process différents et la landing page, voilà, c'est vraiment quand on a une grosse audience et qu'on commence à être déjà un peu plus connu, là ça va avoir un peu plus d'impact parce que les gens vont les télécharger, vont partager le format PDF, l'astuce, la chose. Mais voilà, là il nous faut déjà une audience un peu plus conséquente. Après, dans un premier temps, en termes de prospection, ce que je vous conseille, si vous êtes une petite entreprise, une petite structure qui n'a pas beaucoup de monde sur ses réseaux sociaux, c'est cette prise de contact progressive, mais ne rentrez pas directement en relation avec votre client et bonjour, j'ai ça à vous vendre. Ça ne marche pas, encore une fois. Vraiment, l'idée, ça va être de faire cette prise de contact gentille, progressive et d'aller derrière lui proposer votre service, votre produit. Mais déjà, la personne, ce qu'on appelle aussi la mise en confiance, sera déjà beaucoup plus en confiance parce qu'il y a déjà eu un échange en amont et vous connaissez déjà un petit peu plus. Hein. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'étape 4 du social selling. Et donc du coup, la fameuse quatrième étape du social selling, c'est la transformation de prospect à client. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé, je me suis un peu teasé sur l'étape 3, mais voilà, à force de cette conversation, vous avez créé le climat de confiance à travers la conversation que vous avez pu avoir avec les clients. À ce moment-là, maintenant, il vous connaît déjà beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus cool en termes de prospection. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lui proposer un produit, un service dans le chat, sur Messenger, sur LinkedIn. Vous allez pouvoir lui expliquer le produit. Alors après, ça peut passer par un petit, alors par un lien, ça peut passer par un PDF qui présente ce que vous faites. Ça peut être la prise de rendez-vous directement pour se rencontrer. Ça peut être après une prise de rendez-vous physique mais aussi en visio, qui fonctionne très très bien. Voilà, et là vous allez pouvoir commencer à lui proposer quelque chose et le faire arriver dans un tunnel de vente, un entonnoir, parce qu'un tunnel de vente finalement c'est un entonnoir. On va commencer avec cette fameuse prise de rendez-vous sur quelque chose d'assez général, d'assez généraliste. Ensuite, comme on connaît déjà un petit peu, qu'on connaît ses attentes, on va pouvoir répondre avec à quelque chose de très personnalisé par rapport à notre client. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant aussi sur la prospection digitale, c'est que on va vraiment pouvoir créer quelque chose de très très personnalisé, même d'ultra personnalisé en fonction de ce qu'on va proposer derrière. Et pour finir, automatiquement, on va finir avec une alternative, encore une fois, pour lui proposer notre fameux service directement. Et finir par rapport à tout ça sur la rencontre, sur l'achat direct du produit. Et vraiment, là, cette étape-là, c'est à la fin aussi le traitement de l'objection. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de préparer un petit peu toutes les objections que vous pouvez rencontrer au fur et à mesure. Ça vous permettra d'être encore plus efficace par la suite. Mais voilà, donc l'ultra personnalisation et le traitement des objections sont dans cette partie 4 où on va transformer notre prospect qu'on connaît maintenant très bien en client. Voilà, c'était la fin de cette étape 4. On se retrouve tout de suite pour l'outro de cette vidéo. Écoutez, voilà, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait sur toutes les prochaines vidéos autour du marketing digital, de la communication digitale et aussi du champagne, je vous laisse vous abonner, liker cette vidéo, faire sonner la petite cloche, tout ce qui va bien et vite. Je vous remercie encore d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Restez vous-même, restez connectés et à la prochaine.